La tragique histoire du Dr Faust. La tragique histoire du Dr Faust, en anglais, The Tragical History of Dr Faustus, est une pièce de théâtre de Christopher Marlowe écrite en 1592. Donnée pour la première fois entre 1594 et 1597 et publiée seulement en 1604 après la mort de son auteur. Elle est basée sur le mythe de Dr Faust. Résumé. La tragique histoire du Dr Faust évoque la vie du fameux Dr Faust, qui a vécu à la fin du XVe siècle, et se base très largement sur la légende selon laquelle il aurait donné son âme au diable en échange de pouvoir. L'histoire commence par une lamentation de Faust, qui a réussi à comprendre et intégrer tout ce qu'il est possible d'apprendre dans toutes les sciences connues, assoiffé de savoir. Il se tourne donc vers les sciences occultes, ou magie noire. Alors qu'il blasphème le nom de Dieu, une figure diabolique apparaît, se présentant sous le nom de Méphistophélès. Celui-ci explique que Lucifer l'envoie trouver tous les blasphémateurs, car ce sont de potentielles âmes qui pourraient s'offrir à lui. Faust conclut donc un marché avec l'envoyé de l'enfer, en échange de son âme et de son corps. Méphistophélès sera à son service durant les 24 années suivantes. Passé ce délai, Lucifer viendra chercher l'âme de Faust pour l'emmener dans son royaume. Pleinement conscient de ce qui l'attend, Faust scelle le pacte et obtient les services de Méphistophélès. Pour autant, Faust ne s'en sert que pour des actes très futiles. Absolument pas pour les plans grandioses et ingénieux qu'il avait prévus au départ. L'explication à cela est que son âme, désormais liée à Lucifer, n'est plus capable d'élaborer des projets aussi magnifiques que ce qu'il voulait avant qu'il ne la vende, c'est la dégradation de l'homme et la désintégration de l'âme. Lorsque les 24 années s'achèvent, Faust n'a donc rien accompli et se retrouve face à l'inéluctable destin de souffrance et de torture qui l'attend, durant la dernière heure qu'il lui reste. Il va chercher par tous les moyens à échapper à son supplice. En vain, Lucifer vient chercher ce qui lui a été promis, achevant ainsi la vie du célèbre Dr Faust. Gâcher ses compétences. Faustus commence par poser à Méphistophélès une série de questions scientifiques. Cependant, le démon semble être assez évasif et se termine par une phrase latine. Per inequalem motum respectutos par mouvement inégal par rapport à l'ensemble. Cette phrase n'a pas la moindre valeur scientifique, donnant ainsi l'impression que le Méphistophélès n'est pas digne de confiance. Faustus pose alors la question qui a fait le monde. Question à laquelle Méphistophélès refuse de répondre. Méphistophélès sait que Dieu a fait le monde. Quand Faustus annonce son intention de renoncer à la magie et de se repentir, Méphistophélès s'enfuit. Les bons et les mauvais anges retournent à Faustus, le bon ange l'exhorte à se repentir et à renier son serment envers Lucifer. Mais le mal ange se moque que Faustus ne se repentira jamais. C'est la plus grande faute de Faustus tout au long de la pièce, il est aveugle à son propre salut et reste sur la damnation de son âme. Lucifer, accompagné de Béelzebub et de Méphistophélès, apparaît à Faustus et l'effraie dans l'obéissance à leur pacte. Lucifer apporte alors, comme divertissement, à Faustus la personnification des 7 péchés mortels. Faustus ne les voit pas comme des avertissements et ignore leur implication. De ce point jusqu'à la fin de la pièce, bien qu'il gagne une grande renommée pour ses pouvoirs, le Dr Faustus ne fait rien de valable. Ayant commencé son pacte avec l'attitude qu'il serait capable de faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, il n'utilise que ses pouvoirs temporaires pour des blagues pratiques et des manifestations frivoles ou notables. Il voyage à Rome, acquiert l'invisibilité et déconcerte le pape en parlant et en arrachant de la nourriture. Il rend visite à l'empereur allemand Charles Quint et, à sa demande, évoque Alexandre et son paramour. Un chevalier le chahute donc il lui donne des cornes de cocu, qu'il retire plus tard, à l'invitation de l'empereur. Il part à pied pour Wittenberg, et vend son cheval à un cheval coursier pour $40, lui enjoignant de ne jamais monter le cheval dans l'eau. Le coursier fait néanmoins cela, et le cheval disparaît. Il retourne à Faustus pour récupérer son argent, le réveille et arrache sa jambe. Faustus exige encore $40, puis obtient sa jambe en arrière. Il est convoqué par le duc de Vanholt,
et à la demande de la duchesse Magie une grappe de raisin. Même si c'est en janvier. Il magie Hélène de Troie pour le bénéfice de certains érudits. Plus tard, il demande à Méphistophélie de lui donner comme son amant. Et quand il le fait, Faustus jure l'amour éternel. Enfin, avec les 24 années qui lui ont été allouées, la plupart du temps expiré et se rendant compte qu'il a abandonné son âme sans raison valable, Faustus apparaît aux ulémas et les avertit qu'il est damné et ne sera pas long sur la terre. Il donne un discours sur la façon dont il est damné et semble finalement se repentir pour ses actes. Fin du résumé. Merci.